الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié, et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. Nous avions vu la fois passée, nous avions commencé à voir les péchés du corps et nous allons poursuivre. La question que nous avions vue la fois passée, c'était quel est le jugement d'utiliser du henné pour les hommes. Nous avons vu qu'il était interdit pour les hommes d'utiliser le henné, cette poudre qui est obtenue en pilant des feuilles de l'arbre du henné et qui donne une couleur orange, marron quand on la met sur des poils ou sur la peau. Donc pour les hommes, il est interdit de l'utiliser dans les mains et dans les pieds. Donc là, il s'agit des mains et des pieds seulement. Pour les hommes, c'est ça qui est interdit quand il n'y a pas de besoin. Pourquoi ? Parce que cela revient à être assimilé aux femmes, à se comparer aux femmes, à faire quelque chose qui est spécifique aux femmes. La question suivante, c'est quel est le jugement de laisser son vêtement, c'est-à-dire de laisser son vêtement tomber par vanité. Donc le fait de laisser son vêtement traîner par terre, avoir une traîne dans son vêtement. Il est interdit de faire en sorte que son vêtement traîne, c'est-à-dire que le fait de faire traîner son vêtement par terre, c'est-à-dire de le faire descendre jusqu'à terre par vanité. Mais si c'est pour une autre raison que la vanité, c'est permis, mais ça reste déconseillé. Donc ça, c'est le jugement de faire traîner son vêtement par terre, de le faire tomber jusqu'à terre, comme certains rois qui ont une longue robe qui font traîner. Donc ça, c'est par vanité, c'est interdit. Mais si ce n'est pas par vanité, ce n'est pas interdit, mais ça reste déconseillé. La question suivante, parle de l'interruption d'un rituel obligatoire et d'un rituel surérogatoire. C'est-à-dire quelqu'un qui fait un acte d'adoration obligatoire et il l'interrompt. Quel est son jugement ? Et quelqu'un qui fait un acte d'adoration surérogatoire et il l'interrompt. Quel est son jugement ? La réponse, il est interdit d'interrompre un rituel obligatoire sans excuse. Il est interdit d'interrompre un rituel obligatoire sans excuse. Il est interdit d'interrompre un hajj ou une umrah surérogatoire. Donc pour le hajj et la umrah, même s'ils ne sont pas obligatoires, il est interdit de les interrompre. Cependant, il n'est pas interdit d'interrompre la prière et le jeûne qui sont surérogatoires. C'est-à-dire si quelqu'un il fait une prière surérogatoire ou il fait un jeûne surérogatoire, il n'est pas interdit de les interrompre. Preuve en est le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. الصائم المتطوع, c'est-à-dire le jeûneur qui est volontaire. C'est pas un jeûne obligatoire, c'est un jeûne surérogatoire. Le jeûneur volontaire est maître de lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire il est maître de lui-même ? Le prophète, il a expliqué. Il a dit, s'il veut, il poursuit son jeûne, et s'il veut, il rompt le jeûne. C'est-à-dire, il peut couper le jeûne au milieu de journée parce que ce n'est pas un jeûne obligatoire, c'est un jeûne surérogatoire.
La question suivante, qu'on a vue déjà, quel est le jugement de imiter un croyant pour se moquer de lui? Il est interdit d'imiter un croyant par une parole, un geste ou un signe pour se moquer de lui. Allah Ta'ala dit Ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qawmun min qawm. C'est dans Surat Al-Hujurat, verset numéro 11. Ce qui signifie ô vous qui êtes croyants, qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe. Qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe. Donc, c'est-à-dire qu'il est interdit de singer un musulman. Vous savez, certains, ils s'appellent ça singer. Donc, singer un musulman, c'est interdit. Imiter un musulman pour se moquer de lui, c'est interdit. Donc, c'est ça qui est l'auteur a indiqué ici. Il est interdit d'imiter un musulman pour se moquer de lui. La question suivante parle de épier les défauts des gens, c'est-à-dire surveiller les gens, surveiller leurs défauts, chercher à connaître les défauts des gens. La réponse, il est interdit d'épier les gens pour prendre connaissance de leurs défauts et de chercher à les connaître. Certains, ils posent la question, ils disent, tiens, pourquoi hier ton père il criait à la maison? Tiens, pourquoi hier on a entendu des portes claquer. Donc, épier les gens pour connaître leurs défauts, c'est haram. Allah Ta'ala dit وَلَا تَجَسَّسُوا Surat Al-Hujurat, verset numéro 12, ce qui signifie et ne vous espionnez pas les uns les autres. La question suivante parle du tatouage. Alors, le tatouage, c'est piquer la peau avec une aiguille, avec quelque chose qui pique, pour faire un trou dans la peau, puis étaler dessus un colorant. Étaler dessus un colorant, que ce soit de l'indigo, qui est bleu, ou ce qui est équivalent, pour que cette piqûre devienne bleue. Et le tatouage est interdit. C'est interdit conformément au hadith figurant dans le Sahih de Al-Bukhari et de Muslim. La'ana Rasulullahi al-washimata wal-mustawshimah. La'ana Rasulullahi al-washimata wal-mustawshimah. Ce qui signifie, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a maudit celle qui tatoue et celle qui se fait tatouer. Mais attention ici, même si dans le hadith le prophète a parlé de la femme, mais c'est interdit aussi aux hommes. Le tatouage est interdit. Malheureusement, dans notre époque, c'est devenu quelque chose de répandu. Il est interdit de le faire. Rappelez-le, pour pas que les gens tombent dans l'imitation sans science de ceux qui font des choses interdites et après, ils le regrettent. Question suivante parle de rompre les relations avec un musulman. La réponse, il est interdit qu'un musulman rompe ses relations avec son frère musulman plus de 3 jours. Il est interdit à un musulman de rompre ses relations avec son frère musulman plus de 3 jours si cette rupture est sans excuse légale. Si cette rupture est sans excuse légale. Ici, ça veut dire rompre, c'est-à-dire qu'ils se rencontrent, mais personne ne veut saluer l'autre. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Rapporté par Al-Bukhari, ce qui signifie il n'est pas licite qu'un musulman rompe ses relations avec son frère plus de 3 nuits. Il n'est pas licite au musulman de rompre ses relations avec son frère plus de 3 nuits durant lesquelles ils se rencontrent et que chacun se détourne de l'autre. Durant lesquels ils se rencontrent et que chacun se détourne de l'autre. Et le meilleur d'entre eux est celui qui donne le salam le premier. Le meilleur d'entre eux est celui qui passe le salam en premier. C'est lui le meilleur, c'est lui qui coupe cette rupture. Ici, ça ne veut pas dire qu'il faut
à chaque fois rencontrer son frère musulman et ne pas laisser 3 nuits avant de le rencontrer. Non, ça veut dire, s'il le rencontre, il ne faut pas qu'il coupe, qu'il tourne la tête, par exemple, il fait comme s'il ne l'a pas vu, il ne passe pas le salam pour lui montrer qu'il n'est pas content. Non, il faut qu'il entretienne la relation avec le musulman, il ne laisse pas 3 jours de rupture. Question suivante, parle de celui qui tient compagnie à un grand pécheur, un fasiq. Il est interdit de tenir compagnie à un grand pécheur en train de commettre un grand péché. Comme qui? Comme quelqu'un qui est en train de boire de l'alcool, par exemple. Il est interdit de lui tenir compagnie pour le divertir au moment où il commet son péché. Il est interdit de lui tenir compagnie pour lui divertir au moment où il commet son péché. La question suivante parle du port de la soie, de l'argent et de l'or pour l'homme. Donc parle du port de la soie naturelle, celle qui est produite par le ver à soie, l'argent, c'est-à-dire l'argent métal, le métal blanc, et l'or, le métal connu. Quel est le jugement pour l'homme de les porter? La réponse, il est interdit à l'homme de porter de l'or ou l'argent, sauf la bague en argent. Il y a une seule exception pour l'homme, c'est la bague en argent. Il lui est de même interdit de porter la soie, produite par le ver à soie, et tout ce dont la majeure partie en poids est en soie. C'est-à-dire s'il porte un vêtement qui pèse par exemple 800 grammes, si 500 grammes sont de la soie et 300 grammes sont du coton, c'est interdit pour l'homme de le porter. La femme, elle peut porter la soie, mais là on parle de l'homme. La question suivante parle d'être seul en présence d'une ajnabiyya, qu'on appelle en arabe al-khalwa. Al-khalwa, elle est interdite. C'est quoi al-khalwa? C'est le fait de se retrouver seul à seul en présence d'une ajnabiyya. C'est qui la ajnabiyya? La ajnabiyya, c'est la femme qui ne fait pas partie des mahrams. La ajnabiyya, c'est la femme qui ne fait pas partie des mahrams. Qui sont les mahrams? Les mahrams pour un homme, ce sont les femmes qu'il ne peut pas épouser. Les mahrams pour un homme, ce sont les femmes qu'il ne peut pas épouser. Donc les ajnabiyya, ce sont les femmes qui lui est licite d'épouser. Les ajnabiyya, ce sont les femmes qui lui est licite d'épouser, même si elles sont mariées actuellement. D'accord? Par exemple, la femme de son oncle, c'est une ajnabiyya pour lui, même si elle est mariée à son oncle aujourd'hui. Donc la femme de son oncle est une ajnabiyya. Il n'a pas le droit de la toucher peau contre peau. Il n'a pas le droit de se retrouver seul à seul avec elle dans une pièce sans être vu par une tierce personne devant laquelle on éprouverait de la pudeur. Donc la khalwa, c'est lorsque l'homme et la femme sont seuls dans un endroit sans être vus d'une tierce personne. Une tierce personne devant laquelle on éprouverait de la pudeur. Par exemple dans un ascenseur. Ça, c'est une khalwa, c'est interdit de se retrouver seul en présence d'une ajnabiyya. Et puis pour une femme, c'est interdit de se retrouver seul avec un ajnabi. Dans le hadith, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان إلا كان ثالثهما الشيطان. لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. Donc dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il a indiqué que le fait de se retrouver seul à seul avec une femme fait qu'ils sont tous deux une proie facile pour le shaitan. Le shaitan a plus de facilité à les entraîner à d'autres péchés quand ils sont seuls à seul sans être vus par une tierce personne. La question suivante parle du voyage d'une femme non accompagnée d'un mahram ou de quelqu'un ayant un statut analogue. La réponse, il est interdit à la femme de voyager, c'est-à-dire d'accomplir ce qui est appelé un voyage, non accompagné d'un mahram ou de quelqu'un ayant un statut analogue, par exemple avec son fils, ou avec son frère, ou avec son père. Si elle n'a pas quelqu'un qui l'accompagne, il est interdit à la femme d'accomplir un voyage seule. La question suivante parle de prendre à son service un homme libre contre son gré. Alors, il est interdit de prendre à son service
un homme libre de force, comme l'obliger à effectuer un travail pour lui ou pour quelqu'un d'autre. Conformément au hadith rapporté par Abu Daoud et d'autres que Abu Daoud concernant l'interdiction de cette chose-là. Donc il est interdit de forcer quelqu'un à travailler pour soi, quelqu'un qui est libre à le forcer à travailler pour soi. Ça arrive par exemple quand il y a des conflits armés, des gens ils mettent sous la menace, ils ordonnent à quelqu'un d'autre de travailler pour lui. Ça c'est interdit. C'est interdit de forcer quelqu'un, un homme libre, à travailler à son service contre son gré. La question suivante, quel est le jugement de prendre un saint pour ennemi? Alors rappel, c'est qui le saint? En arabe, on appelle al-wali. Le saint, c'est celui qui accomplit les devoirs, qui évite les péchés et qui multiplie les actes surérogatoires. Donc les saints, nous devons les aimer, nous devons les respecter. Les saints, ce sont des musulmans. Il n'y a pas de saint qui ne soit pas musulman. Les saints, ce sont des musulmans qui accomplissent les obligations, qui évitent les interdits. Donc il est interdit de prendre les saints, les walis de Allah, pour ennemis. Donc celui qui prend un saint pour ennemi, Allah Ta'ala le menace d'une guerre. Allah le menace d'un grand châtiment. Celui qui prend un saint pour ennemi, Allah le menace d'un grand châtiment. Donc le saint, comme on a dit, c'est celui qui accomplit les obligations et qui évite les interdits. Le saint, c'est celui qui accomplit les obligations, qui se garde des interdits et qui multiplie les actes surérogatoires. C'est-à-dire il fait beaucoup d'actes qui sont en plus de ce que Allah a ordonné. Le saint, c'est celui qui fait beaucoup d'actes en plus de ce que Allah a ordonné. Donc, celui qui prend un saint pour ennemi, Allah le menace d'un châtiment. Celui qui prend un saint pour ennemi, Allah le menace d'un grand châtiment. Dans le hadith Qudsi, قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب qui signifie celui qui prend un saint, un de mes walis pour ennemi, je lui annonce que je lui fais la guerre, c'est-à-dire qu'il sera perdant. Question suivante parle de faire circuler ce qui est falsifié, ce qui est faux. Faire circuler ce qui est faux. Faire circuler ce qui est falsifié est interdit. Que ce soit des fausses informations ou bien des faux billets. Donc tout ce qui est falsifié, le faire circuler est interdit. Cela fait partie de la fraude. La fraude est interdite en islam. Question suivante, quel est le jugement de celui qui utilise des ustensiles en or ou en argent? C'est-à-dire, il prend une cuillère en argent ou bien un bol en or pour manger dedans. Quel est le jugement d'utiliser des ustensiles en or ou en argent? La réponse, il est interdit d'utiliser des ustensiles en or ou en argent ou bien de les acquérir. C'est-à-dire quoi les acquérir? C'est-à-dire, il les achète même s'il ne les utilise pas. Il les achète même s'il ne les utilise pas. Donc ça, c'est interdit. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. Ce qui signifie, c'est un hadith rapporté par Muslim qui signifie celui qui mange ou boit dans un récipient en or ou en argent, celui qui mange ou boit dans un récipient en or ou en argent, il ne déglutit dans son ventre que du feu de l'enfer. Il ne déglutit dans son ventre que du feu de l'enfer. C'est-à-dire manger dans un récipient ou boire dans un récipient en or ou en argent est interdit. C'est un péché. La question suivante parle de aider à commettre un péché. Il est interdit d'aider à commettre le péché. Que ce péché soit un petit péché ou un grand péché, il est interdit d'aider à commettre le péché. Et à plus forte raison, il est interdit d'aider à commettre la mécréance.
Quelle est la preuve qu'il est interdit d'aider à commettre un péché? C'est le verset numéro 2 de Sourate Al-Ma'idah. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. C'est-à-dire, ne vous entraidez pas pour le péché et l'injustice. Ne vous entraidez pas pour le péché et l'injustice. Il est interdit de s'entraider pour le péché et pour l'injustice. Donc, ce qui est interdit de faire, il est interdit d'aider à le faire. Par exemple, il est interdit de mentir. Il est interdit aussi d'aider à mentir. Il est interdit de voler. Donc, il est interdit également d'aider à voler. Il est interdit de tuer. Alors, il est interdit d'aider à tuer. Il est interdit de commettre la mécréance. Donc, il est interdit d'aider à faire la mécréance. Si quelqu'un, par exemple, il voit quelqu'un qui lui dit « Est-ce que tu peux m'emmener à l'endroit où je commets ma mécréance ?» Parce que c'est un adorateur de vaches, par exemple, ou bien il adore les statues, ou bien il adore un corps qui habite dans le ciel, ou il adore un être qui a un fils. Donc, il lui dit « Est-ce que dépose-moi en voiture pour que j'aille faire cette mécréance ?» Celui qui l'aide à faire la mécréance, il commet la mécréance. Celui qui aide à commettre la mécréance, il commet la mécréance. Donc, aider à un petit péché, c'est un petit péché. Aider à un grand péché, c'est un grand péché. Aider à faire la mécréance, c'est de la mécréance. Comment on a su cela? Par le verset numéro 2 de Sourate Al-Ma'idah. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, qui signifie ne vous entraidez pas pour le péché et l'injustice. Donc c'est pour cela qu'il est très important, si tu sais que quelqu'un va commettre une mécréance, tu ne vas pas l'aider à faire la mécréance. Même indirectement, s'il te dit où se trouve l'endroit où on insulte Dieu parce que je veux aller insulter Dieu avec eux, ben, si tu lui indiques l'endroit, c'est comme si toi-même tu as insulté Dieu. Et celui qui insulte Dieu, il n'est pas musulman. Qu'est-ce que ça veut dire insulter Dieu? Comme celui qui dit que Dieu, il est assis dans le ciel. Ça, c'est une insulte de Dieu. Ou comme celui qui dit que Dieu, il a un fils qui s'appelle Jésus. Ça, c'est une insulte de Dieu. Ou comme celui qui est, soi-disant, il adore Dieu, et il dit, moi, je ne crois pas au prophète Mohammed. Il aura insulté Dieu. Parce que quand il dit qu'il ne croit pas au prophète Mohammed, c'est comme s'il a dit que Dieu, il ment. Parce que Dieu, il a donné des miracles au prophète Mohammed. C'est une preuve que Dieu confirme le prophète Mohammed. Donc celui qui ne croit pas au prophète Mohammed, il a insulté Dieu. Vous voyez, donc c'est pour cela que le plus grave des péchés, c'est la mécréance. Parce que c'est le péché que Dieu ne pardonne pas pour celui qui meurt chargé. C'est-à-dire, si celui qui meurt mécréant, Allah ne lui pardonne pas. Mais s'il meurt musulman, même s'il a commis des péchés, il se peut que Dieu lui pardonne. C'est pas sûr. Il se peut que Dieu lui pardonne. Parce que Dieu, il pardonne moins que la mécréance à qui il veut. Et il se peut que Dieu le châtie. Mais même s'il est châtié, ce musulman qui est mort, donc musulman, même s'il est châtié, son châtiment ne sera pas éternel. Ce n'est pas comme le châtiment du mécréant. Le châtiment du mécréant, il est éternel, il n'aura pas de fin. Le châtiment du musulman, il aura une fin. Parce qu'après, le musulman, il ira au paradis. Donc, il est interdit d'aider à commettre le péché. Aider à commettre un petit péché, c'est un petit péché. Aider à commettre un grand péché, c'est un grand péché. Aider à faire de la mécréance, c'est une mécréance. La question suivante, quel est le jugement du délaissement des obligations? C'est-à-dire comme la prière, comme le jeûne. Il est interdit de délaisser une obligation. Alors c'est quoi la définition d'une obligation? Une obligation, c'est ce qui fait mériter une récompense si on l'accomplit. Et on est exposé à un châtiment si on ne l'accomplit pas. Donc l'obligation fait mériter la récompense pour celui qui l'accomplit et fait mériter un châtiment pour celui qui ne l'accomplit pas. Comme par exemple faire la prière, comme par exemple apprendre ce minimum indispensable de la science de la religion. Celui qui n'apprend pas ce minimum indispensable de la science de la religion, comme on est en train de le faire maintenant, par transmission orale, il a commis un grand péché. Non seulement il a commis un grand péché du fait qu'il n'a pas appris ce minimum, mais en plus, il s'expose à beaucoup de dangers. Parce qu'il se peut qu'il n'accomplisse pas correctement ses actes d'adoration, puisqu'il n'a pas appris.
Il se peut qu'il tombe dans des péchés, mais il ne pense pas que c'était des péchés, parce qu'il n'a pas appris. Il se peut même qu'il tombe dans la mécréance sans qu'il ne s'en aperçoive. Vous voyez combien c'est dangereux de ne pas apprendre le minimum de la science de la religion. Donc, délaisser une obligation est interdit. Que cette obligation soit une prière, ou encore l'apprentissage de la science de la religion, ou même c'est interdit d'effectuer l'image de l'obligation, mais en manquant à un de ses piliers ou à une de ses conditions. Comme certains, ils croient faire la prière, mais il est en train de faire quelque chose, il manque un pilier à ce qu'il est en train de faire, ou il ne remplit pas une condition de validité. Donc c'est comme s'il n'a pas fait la prière. Ou bien en faisant ce qu'il annule. Il fait quelque chose qui annule la prière. Lui, il ne sait pas qu'elle a annulé, mais sa prière n'est pas valable. Au jour du jugement, il vient, il pense qu'il a fait la prière, eh bien, il se rendra compte qu'il ne les a pas faites. Parce que soit il a manqué un pilier, soit il n'a pas rempli une condition de validité, soit il a fait ce qui annule cet acte d'adoration. Et il est également interdit de reculer une obligation par rapport à son temps sans excuse. C'est par exemple, il doit payer la zakat aujourd'hui, le premier jour de Muharram, de 1446 de l'Hégire. Il lui est interdit de la retarder de une semaine ou de 10 jours s'il n'y a pas d'excuse. Donc, si par exemple, aujourd'hui, si c'était par exemple pendant le mois de Ramadan, il lui est interdit de retarder le jeûne en disant je ferai le jeûne après le mois de Ramadan, sans excuse. Si lui, il a rempli les conditions pour faire le pèlerinage, il n'a pas à dire oui, je ferai le pèlerinage dans 10 ans quand je serai vieux. Donc, il est interdit de reculer une obligation par rapport à son temps sans excuse. Nous terminons avec une dernière question. Parle de prendre un animal pour cible et de chasser un gibier avec ce qui tue par l'effet de son poids et rapidement. Donc deux choses. Un, prendre un animal pour cible. Ça veut dire quoi prendre un animal pour cible? Comme certains, ils s'amusent pour apprendre à tirer avec une flèche ou avec un pistolet. Ils mettent un lapin ou ils mettent un oiseau qui est attaché ou un pigeon et ils s'entraînent à tirer dessus. Ça c'est haram, ça c'est interdit. C'est interdit de prendre un animal pour cible sur lequel on tirerait pour s'amuser ou pour apprendre à tirer. Exception est faite de ce qu'il est recommandé de tuer, on le tirera dessus dans l'intention de le tuer et non de le faire souffrir. Il y a des animaux qu'il est recommandé de tuer. Dans ce cas-là, on tire dessus pour le tuer et pas pour le faire souffrir, comme par exemple les souris, les rats. Il est également interdit de chasser un gibier avec ce qui tue par son poids, tel qu'un rocher. On ne va pas, par exemple, écraser un lapin avec un rocher. Ça, c'est haram, c'est interdit. Et il est interdit de chasser un gibier avec ce qui tue rapidement, tel que les projectiles d'armes à feu qui sont utilisés pour la chasse. Ça également, c'est interdit avec les balles de plomb, de tuer avec ce qui tue rapidement. Ce sont des choses qu'il est interdit de faire, donc que chacun d'entre nous fasse attention et qu'il apprenne avant de s'engager dans quoi que ce soit. Donc le musulman doit, avant de s'engager dans quelconque affaire, apprendre qu'est-ce qu'il est licite et qu'est-ce qu'il est interdit. Avant de s'engager dans quoi que ce soit, le musulman doit apprendre qu'est-ce que Dieu lui a autorisé de faire et qu'est-ce que Dieu lui a interdit de faire. Avant de finir, on prend un petit rappel. Notre cheikh nous a rapporté dans le Sahih de Muslim et ailleurs du hadith de Jarir. Jarir, fils de Abdullah al-Bajali, un compagnon, que Dieu l'agrée. Ce compagnon, Jarir, a dit, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء. Donc, ce compagnon a rapporté que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie en français: celui qui instaure dans l'islam une bonne tradition,
il en aura la récompense. Celui qui instaure dans l'islam une bonne tradition, il en aura la récompense. C'est-à-dire que il aura gagné la récompense de cette bonne tradition qu'il a instaurée. Il a fait quelque chose de nouveau dans l'islam, il aura la récompense. Et il aura aussi une part de récompense chaque fois que quelqu'un va la refaire après lui. Chaque fois que quelqu'un va refaire cette bonne tradition après lui, il aura, lui aussi, le premier qu'il a instauré, une part de récompense, sans qu'il ne soit diminué quoi que ce soit de la récompense de ceux qui vont la refaire. Sans qu'il ne leur soit diminué. C'est pas parce que lui, il obtiendra une part, que eux, il leur sera diminué cette part qu'il va obtenir. Et celui qui instaure dans l'islam une mauvaise tradition, celui qui fait quelque chose de mauvais dans l'islam, il sera chargé de cette chose mauvaise, et il sera chargé chaque fois que quelqu'un va la refaire après lui. Ce hadith est une base que les savants ont retenue pour confirmer qu'il y a de bonnes bid'ah. Ce hadith, les savants l'ont retenu pour dire qu'il y a de bonnes bid'ah, de bonnes innovations, qu'on appelle al-bid'ah al-hasana ou bien al-bid'ah al-mustahabba. La bid'ah, la bonne innovation, ou la bid'ah recommandée, l'innovation recommandée. Car le messager, alayhi salatu wassalam, quand il a dit sunnatan hasanatan, il a utilisé en contrepartie de as-sunnah as-sayyi'ah. Il a parlé de bonnes traditions et il a parlé de mauvaises traditions. Et le terme, il est général. Il a dit fil islam, il a dit dans l'islam, c'est-à-dire il englobe tout ce qui a été innové. Alors, quand est-ce qu'il est qualifié de bon? Il est qualifié de bon, cette innovation, elle est qualifiée de bonne si elle est conforme au livre et à la sunna. Qu'est-ce que ça veut dire conforme au livre et à la sunna? C'est-à-dire si cette innovation, elle est conforme au Coran et elle est conforme au hadith. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en contradiction avec le Coran et le hadith. Donc tout ce qui est nouveau, tout ce qui a été innové par les gens, et qui est conforme au Coran et conforme au hadith, il entre sous le cadre de la parole du prophète alayhi salatu wassalam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Celui qui instaure dans l'islam une bonne tradition, il en aura la récompense. Alors, d'aucuns pourraient dire, mais la cause pour laquelle le prophète a cité ce hadith est une cause bien particulière. Quel était le contexte? Dans quel cadre le prophète a dit ce hadith? Ce hadith, le prophète l'a dit lorsque il y avait des gens qui étaient drapés de draps rayés. Leur seul vêtement, c'était un drap rayé, noir et blanc, tellement ils étaient pauvres. Donc ils étaient pauvres, ils ont pris un drap, ils ont coupé, fait un trou au milieu, qu'ils ont enfilé par la tête, et ils ont rapproché les deux côtés, du côté de derrière, donc à droite et à gauche sur le devant, pour cacher leur zone de pudeur. Il n'y avait rien d'autre. Donc imaginez, vous prenez un drap, vous mettez un trou au milieu, vous l'enfilez par la tête, et vous rabattez les pans du drap des deux côtés, pour cacher votre zone de pudeur. C'est tout ce qu'ils avaient, c'est tout. Il n'y avait ni chemise, ni pagne. Donc le pagne, c'est quoi le pagne? On appelle en arabe al-izar. C'est comme les gens du Yémen portent. C'est sunna aussi de porter le izar. C'est ce que les gens au pèlerinage aussi portent. L'izar, c'est autour de la taille. C'est un drap qu'on porte pour se couvrir la moitié du corps, la moitié inférieure du corps. Donc eux, ils n'avaient même pas, tellement ils étaient pauvres, ils n'avaient pas de pagne, pas de chemise. Ils n'avaient qu'un seul drap qui était large et long, qu'ils avaient troué au milieu pour l'enfiler par la tête et se couvrir les côtés, pour couvrir leurs zones de pudeur. Ce n'étaient pas des gens de Médine, c'était des étrangers. Ils étaient venus pour rencontrer le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez combien les gens, malgré leur pauvreté, ils allaient pour apprendre la science de la religion. Alors qu'aujourd'hui, tu trouves des gens, on leur dit, mais viens, mais connecte-toi, il y a un cours. Et ils te trouvent mille et une excuses. Et le shaitan tourne autour et lui dit, non, ne va pas écouter là-bas. Tout ce que le shaitan veut, c'est empêcher les gens d'apprendre. Donc,
priver les gens de la science. Parce que la science, c'est ce qui t'éclaire ton chemin. La science te permet de connaître qui est charlatan et qui est véridique. Donc celui qui empêche les gens d'apprendre, c'est un shaitan. Soit un shaitan humain, soit un shaitan parmi les djinns. Parce que le shaitan, ce qu'il déteste le plus, c'est que les gens apprennent la science de la religion. Donc eux, ils voulaient apprendre la science de la religion, malgré leur pauvreté, ils étaient partis à Médine pour rencontrer le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quand le messager les a vus dans ce grand état de pauvreté, son visage a blêmi, il était chagriné, il était triste pour eux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a incité les gens à leur faire une aumône. Comme aujourd'hui, les gens ils disent on va lancer une cotisation, cotisa pour autre. Lui, il a incité les gens à collecter pour leur donner. Les gens ramenaient quelque chose pour les délivrer de leur tourment et les sortir de la pauvreté. Quand le prophète a vu que les gens avaient écouté son ordre, ils avaient ramené chacun un peu de dattes, un peu de... Chacun, il ramenait ce qu'il pouvait. Le messager de Dieu était très content. Il était très heureux. Et la joie se voyait sur son visage. Parce qu'il leur a été permis de rassembler quelque chose qui comble leurs besoins. Donc c'est à ce moment-là qu'il a dit ce hadith. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yunqasu min ujurihim shay. La yunqisu min ujurihim shay'a. Donc c'est ça la raison pour laquelle le prophète a dit ce hadith. Parce que quand quelqu'un il a ramené quelque chose, l'autre il a suivi, un autre il a suivi. Donc c'est comme si quelqu'un il a fait quelque chose de bien et les autres les ont suivis dans ces choses de bien. Et ça veut dire que le premier il aura la récompense et les autres aussi auront des récompenses. Mais ce hadith, il a été mentionné avec cette raison-là. Mais les termes, vous avez remarqué que le prophète a employé des termes généraux. Il n'a pas employé des termes justes. Celui qui a donné en premier pour la collecte d'aumônes, alors celui qui donnera après, il aura une récompense, mais le premier, il aura aussi une récompense, parce que le deuxième l'a suivi, et que le troisième aussi, le premier aura une récompense parce que le troisième l'a suivi. Il n'a pas parlé juste de cela. Le prophète, il a profité de cette occasion pour donner une règle générale. Le prophète, alayhi salatu wassalam, sa vie ne suffisait pas pour parler de tous les sujets que les musulmans allaient aborder dans leur vie. Mais il savait qu'il y avait des gens intelligents dans sa communauté, des mujtahid, qui sont capables de déduire à partir de ces hadiths et du Coran, à partir des règles générales qu'il leur donne, il sait qu'il va y avoir des savants qui vont déduire des règles détaillées. Et c'est le cas de ce hadith justement. Donc le prophète a profité de cette occasion pour donner une leçon, pour donner une règle générale. Et justement, comment les savants, les spécialistes des fondements, ils savent? C'est lorsque le terme du hadith est général, ils savent que la portée de cette règle, elle est générale. Ils ont dit, dès lors qu'un texte, quand on dit un texte, c'est-à-dire un verset du Coran ou un hadith du prophète, même si un texte, il a été mentionné pour une raison bien précise, mais du moment que ces termes sont généraux, alors la règle, elle est générale. Donc on ne prend pas en considération la particularité de la cause pour laquelle ce texte est parvenu, mais prend en considération la généralité du terme. Donc, c'est pour cela que les savants des fondements ont déduit que de ce hadith-là, il y a de bonnes innovations. On sait qu'il y a des gens qui combattent les bonnes innovations. C'est-à-dire que ce sont des innovations qui ne sont pas conformes à leur passion, à leur avis. Ils disent de ce hadith, il est parvenu pour des aumônes, et ce n'est pas général. On leur dit, votre argument est réfuté par la règle que les spécialistes des fondements ont mentionnée. Quelle est la règle que les spécialistes des fondements ont mentionnée? Ils ont dit, ce qui est à prendre en considération, c'est la généralité du terme, et non pas la particularité de la cause pour laquelle le texte est parvenu. En arabe, al-ibratu bi'umumi al-lafzi la bi khususi as-sabab. Al-ibratu bi'umumi al-lafzi la bi khususi as-sabab. Cette règle a été mentionnée par Ar-Razi dans Al-Mahsoul et d'autres. Donc, quand le croyant trouve quelque chose que les savants qui nous ont précédés
les savants de confiance, les savants qui sont pieux, ont apprécié. Donc s'ils trouvent qu'il y a quelque chose de nouveau qui a été apprécié par les savants, alors que le croyant ne se laisse pas influencer, ne se laisse pas impressionner par la réprobation de certains. Tout ce que ces savants pieux ont innové entre sous la règle que le prophète alayhi salatu wassalam a mentionnée, Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha. Celui qui instaure dans l'islam une bonne tradition, il en aura la récompense. Ce hadith n'est pas spécifique aux aumônes dans une pareille situation qui est la cause pour laquelle le hadith est parvenu. Et celui qui prétend que le hadith ne s'applique qu'à ce cas particulier, il aura contredit les savants des fondements. Par ailleurs, le contexte prouve cela. Parce que lorsque les compagnons ont écrit le Coran suite à ce que le messager leur dictait, ceux qui transcrivaient la révélation quand ils ont écrit de la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, il avait écrit mais sans mettre des points. Par exemple, la lettre Ba en arabe, elle a un point en dessous. Et la lettre Ta en arabe, elle a 2 points. Mais eux, quand ils avaient écrit, ils n'avaient pas placé les points. Cette ponctuation, le fait de rajouter des points, a eu lieu après le décès du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, bien longtemps après. Le premier qui a mis les points sur les mushaf, qui a mis par exemple pour le Ba une lettre en bas, pour le Ta 2 lettres en haut, et ce qui est de cet ordre, c'est un successeur des compagnons qui s'appelle Yahya, fils de Ya'mar. Yahya, fils de Ya'mar. On dit Ya'mar ou Ya'mur, les deux. C'était quelqu'un de confiance parmi les successeurs des compagnons. Ce n'était pas un compagnon du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mais c'était un des illustres tabi'in, successeurs des compagnons. C'était le premier à avoir mis les points au-dessus et en dessous des lettres du mushaf. Cela aussi entre sous la règle que l'on trouve dans la parole du messager, sallallahu alayhi wa sallam, Man sanna fil islami sunnatan hasana, celui qui instaure dans l'islam une bonne tradition. Les compagnons, quand ils ont vu que Yahya ibn Ya'mar avait rajouté des points, ils ne lui ont pas dit comment tu oses faire quelque chose que le messager n'a pas fait. Ils ne lui ont pas dit, le messager n'a pas dit mettez un point pour le bas, 2 points pour le ta et autres. Non, les compagnons du messager n'ont émis aucune objection. Ils ne se sont pas opposés à ce qu'il a fait. Ils ne lui ont pas dit quelle mauvaise chose que tu viens de faire. Oh non, ils ont au contraire apprécié. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose de nouveau et qui est extrêmement bénéfique. Les compagnons du messager de Allah, ils s'étaient limités à écrire le mushaf dépourvu de points, dépourvu des harakat, des voyelles, dépourvu du ta'ashir. Ta'ashir, c'est de mettre un signe tous les 10 versets. Ces signes ont été rajoutés après que Yahya ibn Ya'mar avait rajouté les points. Et même quand les compagnons avaient écrit le mushaf en délaissant les points, il y avait aussi plusieurs possibilités, parce que le Coran a été révélé avec 7 lettres, c'est-à-dire un seul mot peut être récité chez certains récitateurs avec le ta, avec d'autres récitateurs avec le ya. Donc lorsque le mushaf avait été écrit sans les points, il était valide pour cette récitation et pour cette autre récitation. C'est pour une sagesse, c'est-à-dire pour que le mushaf soit conforme à cette manière de réciter et à cette autre manière de réciter. Ils l'ont écrit sans les points. C'est pour cela que les compagnons, ils n'ont rien dit quand le mushaf avait été écrit en premier sans les points. Et ils n'ont pas instauré la mise, le rajout des points. Mais lorsque le rajout des points comporte un intérêt, un grand intérêt, notamment chez les non-arabes, parce que les non-arabes, il ne leur est pas aisé de lire le mushaf comme il était aisé pour les arabes éloquents, ceux qui vivaient à l'époque de la révélation, lorsque le Coran a été descendu, ceux qui étaient témoins de la révélation et de la descente du Coran quand il n'était pas avec des points. Donc, comme ce deuxième intérêt existe, alors personne n'a reproché à Yahya ibn Ya'mar ce qu'il avait fait. Ce successeur des compagnons illustres est donc le premier à rajouter des points sur les lettres du mushaf, les lettres du Coran.
cette activité qu'il avait faite compte comme une bonne bid'a, une bonne sunnah, une bonne innovation. On appelle sunnah hasana et bid'a hasana. Et on appelle aussi bid'a mustahabba, innovation recommandée. Celui qui dit que l'innovation d'égarement, c'est tout ce que le messager de Dieu n'a pas fait, alors qu'il commence à enlever les points du mushaf. Avant de parler de bonne innovation, que les savants de l'islam ont innové, alors qu'il commence à enlever les points dans les mushafs. C'est-à-dire, si cette règle était pour lui une règle correcte, selon sa prétention, que tout ce que le messager n'a pas fait, c'est une innovation d'égarement. Si cette règle était valide pour lui, alors qu'il commence à enlever les lettres du mushaf, des points du mushaf. Bien sûr, il ne va pas le faire. D'ailleurs, ce qui fait l'objet de l'accord des savants du mustalah, les savants des terminologies du hadith, ils ont innové quelque chose, et c'est une chose qui n'a pas été confirmée des compagnons du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que il n'a pas dit, le messager n'a pas dit cela, et les compagnons ne l'ont pas dit. Mais ce sont des gens qui ont innové quelque chose. Ils ont dit dans les livres du Mustalah, comme le livre Tadrib al-Rawi de As-Suyuti, le Hafiz As-Suyuti, et le livre Muqaddimatu Ulum al-Hadith du Hafiz Abu Amr ibn Salah, et d'autres, ils ont dit que organiser des assemblées de dictée du hadith, organiser des assemblées pour dicter le hadith, c'est quelque chose de recommandé. Ils ont dit dans ces assemblées où l'on dicte le hadith du prophète, il est recommandé de commencer par al-basmala, c'est-à-dire en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, puis la hamdalah, c'est-à-dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, puis l'invocation en faveur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puis de réciter un peu de Coran. Ensuite, celui qui va transmettre, al-muballigh, qui transmet du muhaddith, et c'était de leur habitude que le muhaddith, c'est-à-dire celui qui récite le hadith, le fasse, et qu'un autre transmette de lui. C'est-à-dire il répète ce que le muhaddith a dit, parce qu'à ces époques-là, les assemblées de hadith, on y assistait en grand nombre. Il y avait des milliers qui assistaient dans les assemblées de hadith. C'est pour cela que le muhaddith, il avait besoin de désigner un muballigh, quelqu'un qui transmette à haute voix. Et ce muballigh, il dit, après avoir donc récité la basmala et la hamdalah et l'invocation en faveur du prophète et la récitation d'un peu de Coran, après ces quatre choses-là, il dit Man dhakarta rahimak Allah. Donc il lui a dit qui tu mentionnes que Dieu te fasse miséricorde. C'est-à-dire c'est le muballigh, le transmetteur, qui s'adresse au muhaddith, à celui qui rapporte le hadith. C'est-à-dire celui qui demande à recevoir le hadith s'adresse au muhaddith par cette phrase. Il lui dit Man dhakarta rahimak Allah. Ou alors Ma dhakarta rahimak Allah. Et alors le muhaddith commence à faire le hadith. Il dit un tel nous a rapporté, il a dit, un tel nous a rapporté, il a dit, jusqu'à ce qu'il arrive dans sa chaîne de transmission au messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il mentionne le hadith. Donc, voilà, les savants du hadith, ils ont cité cela dans les livres du Mustalah. Ils ont fait que ceci est une règle à part. Ceci fait partie des bonnes innovations, parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait cela. Abu Bakr, Omar, Othman, ni Abu Huraira, ni Abdullah ibn Abbas, ni Abdullah ibn Mas'ud, ni Abu Sa'id al-Khudri, ni d'autres compagnons du messager de Allah qui avaient rapporté le hadith. Ils avaient reçu beaucoup du hadith du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont rien fait de cela. L'un d'entre eux, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, j'ai entendu le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam dire telle et telle chose. Ou ils disent, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit telle chose. Sans cette introduction qui a été approuvée et qui a été innovée par les savants du hadith. Donc ces perturbateurs, qu'est-ce qu'ils disent de cela? Eux, ils prétendent qu'ils sont des gens du hadith. Et les gens du hadith, ce sont eux qui ont innové cette bonne innovation. Qu'est-ce qu'ils vont dire de cela? Donc tout cela pour vous dire que la science est par apprentissage oral. La science n'est pas en consultant des égarés ou en lisant dans des textes tout seul
sur Internet ou écouter des vidéos de gens qui sont ignorants. C'est pour cela qu'il faut faire attention et apprendre la science par transmission orale comme nous le faisons. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fikum. Que Dieu vous rétribue en bien, que Dieu vous renforce votre ardeur pour apprendre la science. Apprenez ce que vous entendez, révisez-le, ne le laissez pas juste sur vos téléphones. Réécrivez le cours, apprenez-le, mémorisez-le et transmettez-le pour gagner des récompenses, pour être dans cette chaîne de transmission de bien. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fikum.